Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est lundi 13 août et ce matin, le marché respire la bonne humeur. La tendance repart clairement à la hausse et ça se ressent sur l'ensemble des cryptos. Un de ces matins où il fait plaisir de se lever. Au programme aujourd'hui, nous allons avoir Ethereum, TAO Bitensor et on terminera avec le SUI. Mais avant de plonger dans l'analyse technique de nos 3 cryptos du jour, voyons ensemble comment le marché a bougé depuis hier. Ethereum mène la danse avec une belle progression de plus 7,24%, s'échangeant aux alentours des 4620 $. BTC reste plus discret avec seulement une progression de 0,49% aux alentours des 119 444 $. Sol nous fait une très belle explosion puisqu'il fait une progression de 13,02% et s'échange à 198 $. XRP avance tranquillement et s'échange à 3,23 $ pour une progression de 2,89%. Et on peut voir que même Dodge profite de la tendance avec une progression de plus de 9%, s'échangeant à 0,245 $. Pour ceux qui veulent passer à l'action ou simplement tester une autre plateforme, chez Objectif Lune, on travaille avec Bitunix. En passant par le lien en description, tu profiteras de 10% de réduction à vie sur tes frais de trading. Maintenant qu'on a pris la température du marché, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et pour commencer, direction le graphique de TH. Nous pouvons voir que nous sommes venus ici sur nos targets weekly. On est venu toucher ici la première intention sur les 4596. Pour rappel, nos targets sont comprises entre 4596 et 6580 avec une zone de best price ici comprise entre les 5469 et les 5822. Qu'à l'heure actuelle, potentiellement, on a une divergence qui est là, qui se met en place. Et ce que nous allons faire, c'est tout de suite passer sur le H4 pour voir si il est possible d'avoir un petit peu plus d'informations. Ce que nous pouvons voir dans un premier temps, c'est que nous avons une divergence qui commence à se mettre en place entre le RSI ici et le prix ici. Si notre RSI venait à passer au-dessus du pivot et du dernier plus haut RSI, alors dans ce cas-là, on serait dans une continuation haussière et la divergence serait annulée. Si par contre, on venait casser ici le pivot baissier, dans ce cas-là, on aurait une correction de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 3 août et dans ce cas-là, on irait chercher la zone de retracement sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire sur les 4036 et les 3847. Donc à l'heure actuelle, il est tout à fait possible d'avoir une prise de profit. On fera bien attention évidemment à nos pivots. Dans l'immédiat, il est encore un peu tôt pour faire des projections. On va attendre d'avoir un peu plus de données pour voir la direction qu'on prendra le cours. D'ailleurs, Sylvain va vous sortir une vidéo sur l'analyse fondamentale d'Ethereum. Donc si tu ne l'as pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer cette vidéo et mes futures analyses. En résumé, techniquement, on reste dans un biais haussier sur Ethereum en D1, mais avec des signaux qui invitent à la prudence en H4. Surtout si notre pivot baissier venait à céder. Dans ce genre de configuration, la macroéconomie peut vite devenir le facteur déclencheur du prochain mouvement, que ce soit pour confirmer la hausse ou amorcer un retracement. Et justement, côté macro, pas d'annonce au programme aujourd'hui. Mais le dernier CPI a clairement donné un coup de pouce au marché. Pour rappel, l'inflation américaine est ressortie légèrement en dessous des attentes, ce qui a rassuré les investisseurs. Concrètement, ça laisse penser que la Fed pourrait garder une politique monétaire plus souple que prévu, ou au moins éviter de resserrer encore. Le sentiment positif continue de se propager sur l'ensemble des cryptos, avec un marché qui reste bien orienté à la hausse depuis la publication. En revanche, vendredi, prépare-toi. On a une séance animée côté macro aux États-Unis avec plusieurs annonces à fort impact qui pourraient secouer le marché crypto. À 14h30, on attaque avec les ventes de détail de juillet. Le consensus prévoit une progression de 0,5% contre 0,6% le mois dernier et seulement 0,3% hors vente automobile. C'est un indicateur clé pour mesurer la santé de la consommation américaine. Si c'est plus fort que prévu, le dollar pourrait se renforcer et mettre un peu de pression sur le marché crypto. En revanche, des chiffres plus faibles pourraient soutenir la tendance haussière en cours. En même temps, on aura l'indice Empire State pour août, attendu à 0 contre 5,5 précédemment. Puis à 16h, place à l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, attendu à 62 contre 61,7 en juillet. Concrètement, on peut s'attendre à 2 pics de volatilité. En premier, juste après 14h30, puis un second à 16h. Donc si tu es en intraday, mieux vaut rester prudent avec les annonces et garder tes stops bien placés. Et maintenant, on va jeter un coup d'œil sur le TAO Bitensor. Le cours est descendu bas, bien en dessous de nos targets. Donc nos targets qui étaient sur les 379 et les 343. On est venu chercher quasiment la zone de retracement des 0,786. On peut voir également que sur le RSI, on a du mal à passer au-dessus du dernier plus haut. Tant que cette cassure n'est pas validée, nous aurons du mal à repartir à la hausse. Donc notre dernier plus haut qui est ici. Vous voyez, on a du mal à aller chercher au-dessus. Par contre, pour le moment, le cours se comporte comme on l'avait imaginé. Mais ce n'est pas gagné pour autant dans l'immédiat. Et nous allons tout de suite passer sur le H4 pour voir ce que ça donne. Nous pouvons voir que notre pivot et notre dernier plus haut sont quasiment au même endroit. Comme sur le D1, si nous ne cassons pas cette
droite, nous ne pourrons pas aller chercher un point plus haut. Si par contre il venait à casser, on pourrait alors se projeter comme ceci sur les 427,6 et les 471 avec une zone de best price sur les 446,7 et les 454,6. Mais ça uniquement si notre pivot venait à casser. Malheureusement, pas grand chose de plus à dire sur TAO aujourd'hui. D'ailleurs, ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Et passons maintenant sur notre dernière analyse du jour, celle du SUI. Si on regarde, on est un peu dans la même configuration que le TAO. Nous sommes toujours bien par rapport à notre projection en daily et en H4. Nous sommes venus timidement chercher les targets des 0,5 et 0,618 du retracement de l'ensemble du mouvement initié depuis le 22 juin. Je m'attendais à ce que cela descende un petit peu plus, mais le marché en a décidé autrement. Pour le moment, nous sommes toujours dans une tendance haussière, mais on a du mal à s'extirper par le haut. Si l'on regarde au niveau du RSI, il faudrait qu'on puisse casser le dernier plus haut pour qu'on puisse avoir une continuation haussière. Mais allons voir ça sur le H4. Donc comme je vous le disais, si le pivot venait à casser, alors on pourrait se projeter sur la zone des 4,36,24 et des 4,81,61 avec une zone de best price sur les 4,56,21 et les 4,64,29. Ce qui nous permettrait par la suite d'aller chercher nos targets sur plus long terme. On n'en est pas loin d'ailleurs, au niveau du pivot haussier, on voit qu'il n'y a pas grand chose pour qu'on puisse aller chercher au-dessus. Pas de précipitation, on fait attention, on attend d'avoir des validations pour pouvoir se positionner si besoin. On a fait le tour pour aujourd'hui, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo d'analyse. Je te tease un peu, mais on fera un retour rapide sur BTC et je vous ferai également l'analyse du sol. D'ici là, reste vigilant sur les marchés et comme toujours, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!